Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Comme toute cette semaine, c'est avec les religieuses du Très Saint Sauveur qui vivent et prient dans le quartier Croix-Rouge que nous prions. Sœur Geneviève, Sœur Bernadette, Sœur Marthe et dans quelques jours Sœur Solange, 4 religieuses qui sont signes pour nous de l'Évangile au cœur de ce quartier. Nous portons dans notre prière, avec les chrétiens de cet espace missionnaire Reims-Ouest, la mission itinérante qui va commencer demain. Demain, c'est aussi, et c'est lié, le début de la semaine de prière mondiale pour les missions, à l'initiative de notre pape. L'Église se fait missionnaire. L'Église en sortie, cela résonne fort dans le projet diocésain En route pour la mission que nous essayons de vivre et de mettre en œuvre depuis le mois de janvier. Si vous le voulez bien, entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri, crie cette femme. Peut-être une autre mère, peut-être une femme qui n'a pas eu d'enfant. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, répond Jésus à cette femme. Jésus avait déjà déclaré « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et c'est, je l'ai déjà dit, pour moi, l'un des plus beaux compliments qu'il fait devant nous, à sa mère, en nous associant à son affection filiale, dans la mesure où nous faisons comme elle la volonté du Père. Car vous le savez, la première qui fait la volonté de Dieu, c'est elle, Marie. Que cette femme qui interpelle Jésus puisse dire comme Marie, « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne comme ta parole. » Que chacun de nous puisse le dire aussi, et nous serons heureux. Cet appel à répondre librement à la parole de Dieu résonne tout particulièrement ce soir, alors que nous commencerons demain, je vous l'ai dit, la semaine missionnaire mondiale. Elle a pour thème « Me voici, envoie-moi ». Réponse du prophète Isaïe à l'interpellation de Dieu « Qui enverrai-je » Toute cette semaine, avec les sœurs de Croix-Rouge, nous avons prié en communion avec les chrétiens de l'espace missionnaire Reims-Ouest qui préparent leur mission. Mais avec elles, avec eux, c'est toute l'Église universelle qui prie et se laisse interpeller par le Seigneur. Qui enverrai-je ? Cet appel, précise le pape François dans son message, nous ne pouvons le recevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle d'amour avec Jésus, vivant dans son Église. Demandons-nous, sommes-nous prêts à accueillir la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, à écouter l'appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon dans la vie ordinaire de tous les jours. Sommes-nous disposés à être envoyés partout pour témoigner de notre foi en Dieu Père miséricordieux, pour proclamer l'évangile du salut de Jésus-Christ, pour partager la vie divine de l'Esprit Saint en édifiant l'Église. Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu ?
Cette disponibilité intérieure est très importante pour répondre à Dieu. Me voici. Seigneur, envoie-moi. Et cela non pas dans l'abstrait, mais dans l'aujourd'hui de l'Église et de l'histoire. Message du Saint-Père pour la Journée mondiale des missions 2020. Invoquons Marie. Marie, nous avons besoin de foi ardente, d'espérance solide, d'amour vrai, de joie véridique, du bonheur et du salut miséricordieux. Nous avons besoin d'être toujours capables de dépasser le mal et de le remplacer par le bien. Obtiens que les pères et les mères de Croix-Rouge aient la force de ne pas avoir peur de la vie et qu'ils puissent éduquer une meilleure génération à venir. Protège la jeunesse de Croix-Rouge afin qu'elle sache résister à toutes les tentations et fais qu'elle suive toujours le chemin vers le bien. Obtiens pour nous tous la consolation, l'aide, la force et le salut. Marie, nous vous confions le quartier Croix-Rouge à Reims, afin que tous les habitants se reconnaissent différents, mes frères et sœurs. Qu'ils sachent vivre dans le respect les uns des autres, que l'Esprit Saint transforme les cœurs enflammés de haine en force d'amour et les hommes en serviteurs les uns des autres. Nous vous demandons de nous guider dans la paix en Église, en paroisse, en famille et dans chaque lieu où nous vivons. Notre-Dame de la paix, soutenez-nous, priez pour nous. Demain, à la messe, le diacre nous invitera, comme la liturgie le prévoit, à nous échanger un geste de paix, ou plus exactement à échanger entre nous la paix du Christ, pour être de vrais disciples missionnaires qui apportent la paix du Christ. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette phrase, ce geste qui semble récent, est bien au contraire ancien. Il faut surtout savoir que ce n'est pas notre paix que nous donnons, que nous recevons. C'est encore moins un petit bonjour de rattrapage pendant la messe. Non, c'est bien la paix de Jésus. Non seulement que nous transmettons, mais aussi et surtout que nous accueillons en promettant de nous engager à vivre et bâtir cette paix avec tous et tout autour de nous. N'oublions pas non plus que cette phrase fait suite à celle prononcée par le président de l'Assemblée, qui est précisément à cet instant signe du Christ pasteur et qui nous dit à chaque rencontre « Que la paix soit toujours avec vous ».
Ce geste n'est surtout pas une salutation profane, mais bien la transmission de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Alors, ayons à cœur de rendre ce geste plein de grâce, afin que nous y trouvions dans toute sa beauté liturgique la sérénité qu'il nous apporte. Seigneur, donne-nous la paix des cœurs. Donne-nous la joie de l'âme. Donne-nous la liberté d'aimer. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous ta paix. Tu ne nous la donnes pas à la manière du monde. Tu l'inscris au plus profond de notre être, de notre vie. Seigneur, donne-nous l'esprit qui anime ta relation entre le Père et le Fils, l'esprit qui fait de nous, dans la communion trinitaire, des fils de Dieu. Seigneur, fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Donne-nous notre pain quotidien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, donne-nous de vivre et d'offrir à notre tour cette paix de Jésus que notre frère, que notre sœur nous transmet. Cette paix qui permet à chacun de rester serein et de vivre pleinement l'amour de Dieu à travers l'amour des frères et sœurs tout au long de notre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.